Je l'annonçais, on a deux invités ce matin à Lyon. Deux invités, une dame et un monsieur. On va commencer par la dame, Madame Ndoye, Yandel Ndong, qui est la réalisatrice de ce film. Diama, Destin de mère. Il s'agit d'un film de sensibilisation sur, disons, les ravages du cancer. Et là, elle s'appuie, la particularité de ce film, c'est qu'elle s'appuie sur sa propre histoire. Donc, pour revenir avec nous sur ce drame que vivent certainement beaucoup de femmes à travers le monde. Et on reviendra sur son parcours, sur le choix du cinéma pour porter la bonne parole. Et puis également sur voilà, la vulgarisation de cette œuvre ici au Sénégal et même au-delà. Parce que je sais que certainement beaucoup d'organisations seraient ravies de pouvoir disposer de ce film pour une meilleure sensibilisation sur le cancer. Et en l'invitant également, nous saluons son courage, hein, sa résilience, son abnégation. Elle ne s'est pas laissée tomber, elle ne s'est pas découragée tôt, et elle a pris son destin en main et elle s'est battue donc, pour venir à bout de ce mal qu'est le cancer. Et on interroge pour vous Yandela juste après ceci. Le titre de la série que vous avez réalisée, c'est Diama, Destin de mère. C'est votre histoire personnelle que vous y racontez. C'est pas un film, c'est une série, c'est ça? C'est ce que vous nous avez expliqué, de sensibilisation. Alors encore une fois, félicitations pour cette initiative. Tout simplement revenir sur votre parcours, parce que vous l'avez dit, c'est votre histoire de vie personnelle. Le cancer, vous l'avez vécu vous-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Racontez-nous. Ouais, c'est une histoire que j'ai vécue. Et c'est pas facile de le raconter au fait, parce que c'est un moment que j'ai vécu toute seule, loin de ma famille, parce que voilà, à la base je vis en France et au retour de vacances, quand je suis rentrée, j'ai été voir mon médecin et c'est là que j'ai découvert que je suis cancéreuse. C'était en quelle année? C'était en 2020, 2021, quelque chose comme ça. Donc, le monde... Vous ne vous y attendiez sûrement pas, j'imagine. Comment? Vous ne vous y attendiez? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, comme je dis tout le temps, je suis une ancienne sportive de haut niveau et j'ai toujours vécu sainement. Et tout ce qui peut entraîner des risques pour avoir le cancer, je ne touche pas. Donc, je n'ai pas compris pourquoi moi. Et donc, du coup, j'avais du mal à accepter cette douloureuse nouvelle. Mais voilà, par l'aide de ma famille, par le soutien de mon entourage, etc., au fur et à mesure, j'ai accepté ce qui m'est arrivé en me disant que maintenant, il ne faut pas que je baisse les bras, il faut que je me bats et que c'est comme ça que je pourrais m'en sortir, parce que la maladie n'aime pas le stress, n'aime pas la souffrance intérieure, comme on dit, etc. C'est un état d'esprit aussi. Et vous avez dû vous séparer de votre fils pour pouvoir vous soigner, c'est ça? Oui. Oui. J'étais obligée de me séparer de mon fils, mon petit loulou, que je fais un coucou de passage. Voilà. Parce que tout le monde sait que le traitement, c'est un traitement qui est très lourd, qui n'est pas facile à gérer. Donc, vu que je vivais toute seule avec mon fils, je ne pouvais plus m'occuper de lui. Donc, c'est ma grande sœur qui s'en est occupée. Je ne pourrais jamais la remercier assez. Voilà. En tout cas, vous êtes très courageuse et très brave, malgré toute cette souffrance, ces difficultés. Aujourd'hui, de pouvoir mettre tout cela sur écran et partager votre expérience. L'idée, c'est aussi de sensibiliser, j'imagine. C'est ça. L'idée, c'est de sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu me cacher mon image et cacher ma maladie. Mais je me suis dit, si je le fais, au fond de moi, j'étais pas bien, en fait, parce que je me dis, je souhaite personne cette maladie, parce que c'est quelque chose qui est très douloureux, très difficile à vivre et tout. Et je me suis inspirée comme ça, et du coup je me suis dit, j'ai envie d'écrire mon histoire au fait et de le partager avec la population et entre guillemets le monde entier, pourquoi pas, parce que ça concerne tout le monde.
Voilà. Alioune? En tout cas, nous saluons votre courage, votre résilience. Hein. C'est très important. Je pense que le premier pas à poser pour vaincre quand même cette terrible maladie qu'est le cancer, c'est la résilience, c'est-à-dire cette force mentale, et ça, vous l'avez eu très tôt. Mais aussi grâce à l'accompagnement de vos proches, parce que aussi l'accompagnement psychosocial est extrêmement important. Et c'est à ce niveau où beaucoup de malades, voilà, carrément s'abandonnent à la mort, parce que dès l'annonce, ils n'ont personne, en tout cas, à leur côté, pour leur permettre de remonter la pente et de se dire que je peux quand même venir à bout de cette maladie, je peux remporter ce combat, ce duel-là, je peux le gagner. Peut-être que dans cette série-là également, vous reviendrez beaucoup, vous êtes beaucoup revenu sur ça, sur la nécessité quand même d'un bon accompagnement psychosocial, en tout cas des malades du cancer. Exactement. Je dis bonjour à mon oncle, tonton Diaga, que je vais toujours remercier, parce que c'est quelqu'un, c'est mon ami, c'est mon complice. C'est quelqu'un qui est très important pour moi, à part mes parents, bien sûr, biologiques. Et parce qu'il a toujours été là. Il a toujours été présent. C'est un oncle qui est très proche de nous, toute la famille, particulièrement envers moi. Donc tous les jours, il était là au quotidien. Tous les matins, je me réveille, j'ai un message de lui ou un appel pour me soutenir, pour m'encourager. À chaque fois, il me disait Gamal Yalla et tout, Natula, etc. Pardon. Donc moi, des fois, je disais Yalla et tout, y'en a marre, pourquoi moi et tout, parce que j'avais du mal, voilà, c'est ça, j'avais du mal à accepter ce qui m'est arrivé et tout. Et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, le fait que mon entourage me soutenait, ça m'a aidé, et de penser qu'il y a mon fils qui a besoin de sa maman, ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me battre pour aujourd'hui pouvoir être là parmi vous. Et je suis encore malade, mais peut-être que ça ne se voit pas parce que je ne me laisse pas aller, je continue à me battre parce que c'est un combat de toute une vie, on va dire. Voilà, c'est un combat de toute une vie parce que c'est un traitement qui dure genre une dizaine d'années. Donc si on se laisse aller du jour au lendemain, je ne sais pas, je peux chuter et mourir, hein, on ne sait jamais. Donc ce projet aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour moi, de pouvoir la réussir. Au moins aujourd'hui, si je suis plus là, comme on dit. Voilà, parce que il y a un combat que je suis en train de mener, et à chaque fois je le dis, je tends la main à tout le monde entier de m'aider à continuer sur ce combat. Parce que tay dafa nek lo xamantene man ñor na ma trop parce que fuma jaar wax deug yalla ñaanuma yalla benn doomu adama jaar fofu jaar na lu tar lu metti dundu na ko lu metti lo xamantene tay vous ne pourrez même pas trouver les mots pour nous le raconter. Voilà, c'est ça. Donc le cinéma, c'est finalement une forme de thérapie pour vous? Exactement, parce que je me suis dit, si je le présentais comme un documentaire, ça peut ennuyer les gens, ou bien ils peuvent le voir une ou deux fois, après ça va être oublié. C'est ça. Voilà. Et en long métrage aussi pareil, donc je me suis dit, au Sénégal, les gens, ils aiment bien les séries. C'est ça. Pourquoi pas le présenter en forme de série. Donc, ça sera une série qui va être suivie. Et en même temps, j'oublie à chaque fois le mot, sensibiliser la population sur tout ça. Les familles. Voilà, les familles. À ne pas rejeter leurs proches malades. Exactement. Surtout les femmes qui en sont le plus victimes. Surtout ça, surtout ça. Justement, dans cette série-là, quel point vous mettez en lumière, en valeur? Certes, vos difficultés, mais quel point exactement vous mettez en valeur? Ce que je mets le plus en valeur, c'est la présence. D'accord. Famille, entourage. Voilà, famille, entourage. Et puis aussi, les personnes, aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes, ça les concerne aussi, pour qu'ils puissent tenir bon, se battre pour pouvoir s'en sortir. Et aussi, je n'ai pas parlé que du cancer du sein. J'ai parlé du cancer du col de l'utérus, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de femmes de chez nous qui ne savent pas c'est quoi le frottis.
Qui ne le font pas. Qui ne le font qui pas. Font pas de dépistage. Voilà, qui ne font pas de dépistage. Donc c'est triste, c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. C'est la réalité. Et le cancer de prostate, hépatite A, hépatite B, etc. Donc il y a pas mal de fenêtres qui sont ouvertes pour plus de sensibilisation. Vos influenceurs pourraient porter le message de la diffusion de cette série sur la plateforme Pub Alma ou pas? Oui, c'est... Mais en toute gratuité. Oui, oui, ça peut être possible parce que c'est comme Anta vient de dire, c'est dans le volet social. Et aussi, on peut contribuer parce qu'en fait, souvent, on ne voit pas ce genre de message-là, même que les influenceurs ne portent pas ce genre de message-là. Et en fait, il faut sensibiliser, il faut accompagner des personnes comme Madame Ndoye parce que c'est pas du tout simple. Et je tenais à vous encourager sur votre combat. Et Inch'Allah, vous vaincrez. Inch'Allah. Oui, donc... Saluez encore une fois votre résilience. Allez, vas-y, Alioune. Oui, sur l'accompagnement également des diffuseurs, pour que ce film-là puisse être porté à l'antenne. C'est cette série plutôt, que votre message puisse mieux passer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fini de tisser un partenariat ou bien des partenariats au Sénégal. Non, pour l'instant, je n'ai pas de partenaire. Et la production, c'est vous-même? Oui. Ouais, parce que j'avais fait des demandes au niveau du ministère de la Santé, la Fondation Servir le Sénégal de Marième Faisal. Il y a le FOPICA aussi. Est-ce que vous êtes au courant? Cinéma? Non. Cinématographie, j'avais fait une demande aussi au ministère de la Culture, etc. Mais je n'ai pas eu de retour. Donc je me suis dit, vu que c'est un combat que je tiens beaucoup, donc j'ai pris mes économies. Et que j'ai pas mal financé, je ne le cache pas. C'est lourd en termes de financement. Oui, c'est très très lourd en termes de financement. Mais également, je remercie toute l'équipe Diama, les acteurs, actrices et l'équipe technique parce que vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu. Parce que le sujet ils étaient très sensibles du sujet, qui a fait qu'aujourd'hui, chacun d'eux a voulu venir participer sur la série. Vous avez ici YouTube, parce que ça rémunère aussi, les plateformes digitales. Elles sont, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Nico Productions. Et voilà. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, voilà. On va suivre un petit extrait. Ensuite, on revient sur le plateau pour terminer le magazine de ce matin. dama amoon rendez-vous si docteur Sangaré. Sangaré, oui, docteur Sangaré. waaye bi ma demee def ma ne dama amee benn doomu jàngoro. tay nag grippe bi dafa bëri de. léegi man de bi ma dalee fan yii passé. dama saalitoon dafa ne daf ma yóbbu laa bi Chine. du sibiru de nijaay. mais sama sañse lan la yow sagar da nga dul dem raxas sa ndab yi wala man ngay xaar ma dem raxasal la ko. Bien sûr. Bonsoir chérie. Bonsoir. Bien. Bonsoir papa. bul ma ne bonsoir. yow xam nga ne bu du woon li ma teel a xëy kon dinaa dal sa kaw depuis démb mais c'est que yow da ngay tux. Allez, retour en plateau après ce petit extrait. On a envie très rapidement de voir cette série sur nos écrans puisqu'on parle de sensibilisation. La LISCA, on parle de lutte contre le cancer, sensibilisation au cancer du sein. La LISCA, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture. Quel autre ministère encore qui pourrait évidemment être intéressé par ce projet? La femme, oui, bien évidemment. Je crois que toutes ces entités devraient pouvoir porter ce projet également. Même des influenceurs avec Sofa. La Fondation Servir le Sénégal, bien sûr, vous l'avez dit. Il y avait aussi une campagne de lutte contre le cancer avec Sofatou. Je ne sais pas si tu avais vu sur les plateformes digitales où elle a fait une belle campagne où elle a réuni vraiment tous les influenceurs qui portaient justement cette voix-là pour une collecte de fonds
peut-être, pourquoi pas, l'approcher. Parce que je sais que sa mère est disparue justement à la suite d'un cancer, donc elle a beaucoup travaillé autour de la question. En tout cas, bravo encore pour votre résilience. On sait que parler à visage découvert de sa maladie comme ça, ce n'est pas évident. Mais prendre sur soi de le faire pour sensibiliser les gens, c'est un geste noble. Et nous saluons cela sur ce plateau. On vous souhaite bon courage et bonne continuation. Et merci à Monsieur Ndoye, votre mari qui vous a accompagné et qui est de l'autre côté, bien évidemment, qui a regardé le magazine avec nous. Vous l'avez dit, c'est lui qui a filmé tout ça et qui vous accompagne au quotidien dans votre combat. Exactement. Et voilà, c'est quelqu'un que je ne pourrais jamais remercier assez parce qu'il est toujours là, il est toujours présent et c'est un homme fort. C'est pas parce qu'il est mon mari, mais je le salue. Voilà, chapeau. Ah, on a tous les Ndoye aujourd'hui. Monsieur Ndoye, il doit être aux anges. Voilà. Monsieur Ndoye de la présidence. Je dis aussi pourquoi pas la RTS prendre cette série et la diffuser et le diffuser ici parce que pour l'instant on n'a pas de télé. Pour moi, ce que je pouvais, je l'ai fait, c'est avoir une bonne annonce et puis la première saison, je l'ai fait, elle est terminée, elle est disponible. Voilà, donc... le service programme de la RTS. Voilà, parce qu'on avait parlé, j'ai été voir Boops, ITV, mais c'est des promesses, mais pour l'instant, on n'a pas de... Donc, voilà. Ça va venir, on en est convaincus. À demain, 6h30 pour un nouveau Quinquilibre. rawatina cancer du col de l'utérus ak du sein nga xam ne moo gën a sonal jigéen ñi. Mais plutôt pour être heureuse. Des fois dans ce monde, c'est mieux de garder le silence et laisser la vie s'exprimer. Car il y a des choses que le temps explique mieux que l'homme. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça?